Hello à tous les lions, j'espère que ça va bien chez vous. Donc comme vous pouvez le voir, pour le mois de mars, je vais vous faire un tirage avec les runes nordiques que je découvre encore tous les jours. Il y a toujours à apprendre, comme les oracles ou les tarots. Si jamais vous connaissez un petit peu les runes, vous pouvez très bien aussi mettre en commentaire en dessous de la vidéo, après avoir vu le tirage, votre propre ressenti par rapport à mon tirage. Les runes, c'est quelque chose que je connais depuis moins longtemps que les tarots et les oracles, donc j'apprends encore dessus. Beaucoup, énormément. Donc là, je vais vous proposer un tirage passé, présent, futur. Le passé représentera l'avant-mars, une rune pour le présent qui représentera le mois de mars lui-même, et une rune pour le futur, qui représentera l'après-mois de mars. Je vais mélanger devant moi parce que j'ai un petit sac, mais qui est trop petit pour mes gros doigts. Voilà, je vais commencer tout doucement pour vous les lions. On est parti. Donc là, je demande un message pour l'avant-mars, tout ce que vous avez vécu là jusque maintenant. Alors ça, c'est Algiz ou Elaz aussi. Le petit truc doré, c'est rien. À mon avis, c'est une merde pendant l'impression des runes sur la pierre. Je vais la mettre de côté. Donc Algiz, c'est une pierre qui représente en fait un cerf. Ça peut indiquer qu'on est dans la bonne direction, c'est plutôt positif, bonne direction. Ou comme le cerf symbolise, ça symbolise plusieurs choses aussi, le cerf, mais pour moi c'est plus la régénération du fait de la perte des bois tous les ans, le fait qu'il se régénère, mais ça peut aussi symboliser un combat. Ça peut représenter le combat mais pacifique avec une certaine forme de douceur parce que le cerf, la biche sont des animaux doux. D'ailleurs, le cerf n'est pas le seul à se battre. La biche se bat aussi pour défendre ses petits. Dans un premier temps, elle va essayer en général de fuir déjà avec son petit. Si elle est acculée, elle va cacher son petit et faire diversion. Donc elle le protège en attirant l'attention sur elle. Et en dernier recours, elle peut très bien se battre, même si elle n'a pas les bois de son côté, du côté masculin, quoi. Donc Algiz, c'est la force en douceur aussi. Voilà, on va revenir après. Je vais d'abord continuer à tirer. Alors voilà, on va voir pour le présent, donc pour le mois de mars lui-même. Alors ça représente une ouverture, Kénaz, ou le fait que quelqu'un qui a plus de connaissances que vous sur un ou plusieurs sujets, qui va vous donner sa connaissance. Il va vous donner un savoir précieux pour que vous puissiez continuer d'avancer. Donc ça se produira au mois de mars. Alors ça peut être quelqu'un qui est toujours avec nous sur le monde terrestre, ou ça peut être quelqu'un qui est déjà de l'autre côté, qui est dans le monde spirituel. Donc je pose, je tire pour le futur. Donc l'après-mars, et puis après on fera une interprétation. Celle-là. Alors ça c'est Sowilo. Sowilo représente l'énergie et la santé. Donc là, pour moi, ça fait un petit parallèle quand même avec Algiz, puisque le cerf représente la régénération. D'ailleurs, c'est une bonne rune pour juste débuter le printemps. Alors, l'interprétation maintenant. Avant le mois de mars, je pense que vous avez choisi une direction. Vous êtes sûrement longtemps demandé si c'était la bonne, mais sachez que si vous doutez encore aujourd'hui, vous êtes sur dans une bonne direction. C'est aussi une voie que vous avez choisie pour vous renouveler, pour laisser tomber ce qui était avant et vous régénérer. C'est possible que je commence à avoir une crise d'asthme, je sens ma gorge qui se rétrécit un peu, donc pas forcément, mais j'attends un peu. Sinon, je couperai la vidéo, je ferai un montage. Désolée, excusez-moi. Donc là, vous avez choisi une nouvelle voie, avez laissé tomber une autre pour aller vers quelque chose de meilleur. Et même si vous doutez, rassurez-vous, c'est la bonne voie que vous avez choisie. Ça va vous permettre de renaître. Voilà, quitte à ce que vous avez... Enfin, là, c'est l'avant-mars, donc quitte à ce que vous ayez eu à vous battre pour obtenir cette nouvelle voie, vous l'avez fait et vous avez bien fait. Kénaz au milieu maintenant. Là, vous avez choisi une nouvelle voie où vous n'avez pas toutes les connaissances, où vous êtes encore débutant. Et il va falloir que vous vous rapprochiez sûrement de quelqu'un qui a plus de connaissances que vous, soit sur le monde physique, soit dans le monde spirituel. Vous pouvez très bien vous connecter si vous y parvenez, parce que tout le monde en a la capacité, il faut le savoir. C'est pas un don d'être médium, ça se travaille. Après, certains ont peut-être plus de facilité parce que dans une autre vie, ils l'avaient déjà travaillé.
Mais pour moi, c'est faux de dire que c'est un don. Tout le monde, chaque être humain a la capacité de communiquer avec l'invisible. Bon, bref, ça c'est un gros débat. En tout cas, si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est logique, je radote. Voilà. Ensuite, pour l'après-Mars, là, vous pourrez enclencher, c'est le signe, allez, c'est top départ. Il y a de l'énergie qui est envoyée. Donc, une fois qu'au mois de mars, vous aurez acquis certaines connaissances supplémentaires, même si bien sûr on apprend tout au long de sa vie, mais au moins le mois de mars pour vous... au moins le mois de mars, pardon, pour apprendre des choses supplémentaires. Et ensuite, au mois d'avril, là, on vous dit, ok, c'est bon, là, vous pouvez enclencher avec une bonne énergie et en étant plus serein sur votre projet. Une fois que vous avez acquis ces connaissances supplémentaires au mois de mars. Voilà, donc ça, c'est votre tirage à vous pour le mois de mars 2022. C'est un peu plus court que... ça dépend vraiment des tirages que j'ai fait. Là, les runes, il y en a que... Enfin, c'est vraiment dépendant des tirages. Personne n'a jamais le même temps de tirage, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est clair et net. J'espère avoir fait une bonne interprétation. Et je vous souhaite, les lions, une très très belle journée, un très beau mois de mars. Et à une prochaine fois. Et n'hésitez pas aussi... Ah oui, pardon, j'ai oublié. S'il y a une des runes que vous avez besoin de bien vous remémorer, vous pouvez soit la dessiner sur un papier, post-it, feuille A4 par exemple, que vous accrocherez dans une pièce que vous voyez de préférence dès le matin quand vous vous levez, parce que ça vous met au parfum pour l'énergie à avoir dans la journée. Par exemple, là au mois de mars, vous aurez besoin de Kénaz. Vous pouvez très bien le dessiner et vous rappeler, ah oui c'est vrai, il faut que je me connecte à une autre personne et je dois être attentive à recevoir un enseignement ou des enseignements. Voilà, par exemple. Et vous pouvez aussi la dessiner sur votre corps, à un endroit du corps, pour l'avoir, entre guillemets, dans la peau, pour l'avoir sur vous. Mais c'est bien sûr pas une obligation. Le simple fait d'avoir écouté l'interprétation peut aussi suffire à beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine. Ciao ciao les lions!